Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'étais tranquille, hein, vous le savez, j'ai mal à un genou solide, mais ça s'en vient, tranquillement pas vite, avec juste faire attention. Fait qu'on va être correct en masse. Parce que cette semaine, je m'en vais je m'en vais à Loi-Blanche. Fait que je vais être pas pire. J'aimais mieux scraper un matin ou deux de chasse au canard avec mon fils pour aller chercher de la qualité. Puis j'en ai déjà parlé de ça, hein. J'aime mieux des fois. Fait que d'après moi, je vais être correct. Moi, peut-être être en béquille dans le champ, mais ça m'empêchera pas de shooter, ça c'est sûr et certain. Puis ça m'amène à vous parler, malgré tous les sujets que j'ai à matin, j'en ai un paquet. Là. Mais dans tout, je vais juste aller placer mon ordi. Parce que j'ai commencé tout de suite sans aller placer mon ordi. Mais ça m'amène à vous parler. Tu sais, quand on chasse, on fait nos affaires, on prépare nos affaires, puis là, ben, on est dedans. Là. Tu sais, l'orignal, les goules, les dernières zones viennent d'ouvrir, puis là, on embarque dans le chevreuil, puis même que j'ai fini le chevreuil au Québec, je m'en vais dans l'Ouest, puis au Québec, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais probablement, s'il y a un shooter, je le shoot, mais je vais faire un peu abstraction si je vois que dans les zones où est-ce que je suis, j'ai pas les mâles que je projette, ben je vais aller me tirer une femelle en quatre pattes, puis ça va être fait, puis ça va finir là. Puis de toute façon, ben je m'en vais dans l'Ouest canadien. Puis tu sais, de la viande pour de la viande, à un moment donné, je sais plus quoi faire avec. Fait que on va vraiment être plus sélectif cette année, puis on va s'amuser. Et ça m'amène à vous dire que déjà là, je suis prêt à préparer l'année prochaine. Où est-ce que je m'en vais l'année prochaine? Puis, on attendait juste de voir comment est-ce que ça aboutirait avec la pandémie, puis être capable de sauter aux États, parce que je veux montrer à mes fils, ben, en tout cas à mes fils, pas à ma gang, euh, d'aller chasser aux États-Unis. Parce qu'il y a des États aux États-Unis qui offrent une qualité de chasse exceptionnelle. Puis, pour pas cher, si tu chasses à l'arc, tu es capable de t'en sortir avec un voyage qui est très abordable. Puis c'est ce que je te préparer. Puis je vais vous montrer comment est-ce que je fais. C'est ça le but de ça. J'adore On jase pour ça. Parce que je suis capable de vous ramener tout le temps qu'est-ce que je fais, où que je vais, qu'est-ce que je vais faire. Ma seule crainte, c'est des États-Unis, comment je vais faire pour domper comment je vais faire pour domper On jase. Mais on va trouver un moyen d'un hôtel, quelque chose de même. Je descends avec ma roulotte. Puis en décembre, je vais descendre dans le sud des États-Unis pour remonter par le Midwest pour aller faire toutes les places que je connais, que j'ai déjà chassées. Puis après ça, ça va planifier. On va aller prospecter tout de suite en janvier. Puis on va planifier comment est-ce que ça va se faire pour l'année prochaine. Fait que je vais pouvoir tout vous montrer ça, comment est-ce qu'on va faire ça. Fait que j'ai bien, bien hâte. Quand on a vu que les États-Unis rouvriraient pour les douanes pour le 8 novembre, si je ne me trompe pas. Alors, les projets qu'on voulait faire pour 2022 devraient fonctionner. Puis, on va se remettre à tirer à l'arc. Fait que tout ça un dans l'autre, ça va être. J'ai bien, bien hâte de vous montrer le processus, comment est-ce qu'on va faire ça, d'étudier les terrains, d'aller voir aux États-Unis, de tout faire. Je vais tout vous montrer comment est-ce que je fais une prospection de A à Z. Fait que cet hiver, on va avoir du fun ensemble encore. Ça s'enligne pas pour que je lâche son jazz, je vous le dis. Là. On est après le faire évoluer, on est après penser à des affaires, mais ça va être vraiment ça. Fait que j'ai hâte de vous montrer où est-ce que je vais aller au chevreuil l'année prochaine. Puis pour l'orignal, ben on a 2, 3 projets là, qui sont dans l'air aussi. Probablement que l'année prochaine, la réserve des Laurentides me tente beaucoup. La BTB me tente beaucoup. Fait que moi, j'ai tout le temps fait ça. Hein. Quand je fais 3, 4 ans à la même place, après ça, je veux aller voir ailleurs. J'ai pas fait le Témiscamingue. Peut-être que le Témis me tenterait aussi. Là. Je vais regarder ça. Là. Je vais voir comment est-ce qu'on va organiser ça, comment est-ce qu'on va faire ça. Mais c'est les plans pour 2022. Hein. 2021 n'est même pas fini, puis on tombe dans 2022. on va parler... On va parler du gagnant ce matin de l'ensemble 141. Fait que ça va. Il y a ça aussi qu'on va faire. Puis comme je vous ai dit, on s'en vient avec un méga concours là, pour bientôt. Fait que je sais pas, je vais laisser passer à la chasse, mais de toute façon, j'ai d'autres concours qui s'en viennent. Vous nous le rendez tellement bien que c'est en toute générosité, mais vraiment en loyauté envers vous autres qu'on va faire d'autres tirages. Hier, j'ai eu beaucoup. Ah, ben, attends, on va le dire tout de suite. Là, le gagnant du 141,
le dernier ensemble qu'on fait tirer, l'ensemble 141 là, pour faire de l'appâtage, parce qu'on parlait que l'appâtage, c'était à ce temps-ci qu'il faut la faire. Puis pour garder ce terme-là, je vais laisser avancer une couple de jours, on est rendu le 18, mais quand on tombe le 20, à peu près d'ici 2-3 jours, ben, vu que je m'en vais à Blanche, mercredi, jeudi. Fait que probablement en revenant de la Blanche vendredi, là, je vais vous repartir un autre tirage, parce que là, on va embarquer. Là, on va t'embarquer dans le tending vraiment, puis pas dans le tending, dans le seeking, puis dans le pré-rut aussi en même temps. Fait que tout va s'entrecroiser. Fait que je vais être capable de... Là, je vais vous faire évoluer. Ben, je vais vous faire évoluer. C'est pas ça que je veux faire, mais je vais vous montrer comment est-ce que je vais commencer à procéder. À partir de la fin de semaine prochaine, on rentre vraiment en forêt pour pouvoir placer nos affaires pour le chevreuil et le kit. J'ai des caméras d'installer, je vais pas été voir à rien, mais on va pouvoir vous tenir au courant après ça, qu'est-ce qu'on va faire. Le gagnant de l'ensemble 141 pour l'empâtage qui a dedans, vous avez de l'urine, du préorbital pour faire vos stations d'odeur. On a mis tout ce que ça prenait en protéines, en Frichtix, en odeur pour pouvoir faire un appât efficace. En tout cas, c'est la recette que moi j'utilise quand je vais à la chasse. C'est dans l'ensemble 141, puis c'est ce qu'on fait tirer. Le gagnant, c'est Max Huard, son nom. Fait que Max, t'as juste à venir me chercher soit sur Messenger ou n'importe où, par info, Farmonette, ou peu importe. Puis envoie-moi tes coordonnées, puis je vais m'organiser pour te faire parvenir ton ensemble 141. L'ensemble, c'est fait, le planning 2022. Je suis excité, moi je vous le dis, là. Tout le temps de quoi? Moi, il faut tout le temps qu'il y ait de quoi. Tout le temps des prévisions à moyen, court, long terme, puis là, j'ai probablement Terre-Neuve là, aussi là, qui me tente, probablement des prochaines années. On va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Dans ma petite case bien loin, l'Afrique, peut-être à un moment donné, mais là, avec la pandémie, ça m'intéresse pas. J'aime mieux rester au Canada. Puis, tu sais, les Rocheuses, là, c'est tout le temps dans la case. Tu sais, tu as toute ta liste de to-do là, dans une vie, là. Puis les Rocheuses, une fois, peut y aller 2 fois, peut y aller 3 fois, peut y aller 5 fois, là. Tu sais, ça, c'est comme la Saskatchewan, ça. Fait que c'est tous des projets. Puis, normalement, quand je fais ces places-là, c'est tout le temps dans le freelance. Je suis un gars de freelance, fait que je m'organise tout le temps dans mes affaires. Puis là, je ne l'ai pas dans mes notes, mais j'en ai des gars qui m'ont écrit pour me demander d'un budget, comment tu t'organises, comment est-ce que c'est. Tu sais, je le sais, le plus facile, c'est de payer. Mais j'ai eu des belles surprises à travers la province de chasser dans des territoires libres, en m'en allant assez loin, en m'isolant, en m'en allant dans des trous reculés où est-ce que j'ai fait des excellentes chasses, parce que le Québec offre cette chance-là, même si là, on n'est pas dans le meilleur du meilleur dans les populations de cervidés, mais tu ne lâches pas de fouiller, tu vas tomber sur de quoi à un moment donné. Regardez, le meilleur exemple, c'est Yann en fin de semaine. Je disais de ne pas lâcher de fouiller, puis il a réussi à avoir une permission dans un trou de la mort pour chasser le canard, puis ils ont fait une chasse de fou en fin de semaine, puis ça a coûté du gaz puis du temps. Fait que il y a cette façon-là aussi de travailler vos territoires qui vous amène à développer, puis à avancer, puis à faire ce qu'il faut en fin de compte. T'sais. Fait que c'est ça. Beaucoup de réactions hier sur ce que j'ai parlé des armes à feu à propos des petits calibres pour les dames ou pour les jeunes, peu importe. Puis j'ai parlé de la 243, j'ai parlé de la 223. La 223, effectivement, elle est illégale au Québec. Là. Je me mêle souvent des fois avec les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, pour bien des. Puis là, je suis en mode US là, de ce temps-là. Fait que la 223 est interdite au Québec, elle n'est pas assez forte pour pouvoir chasser le gros gibier. La 243, j'ai eu beaucoup de questions sur la 30-30. Ce qui est important, là, puis c'est vrai, il y a un paquet de gars qui m'ont écrit là-dedans. Ah, puis hey, j'ai fait une erreur hier. Des fois, les babines ne suivent pas le cerveau, là. J'ai dit hier, en parlant des paquets d'affaires, que l'arme la plus fiable que je trouvais, c'était une arme à levier. C'est pas ça pantoute, c'est un arme à verrou. Des fois, là, je me mêle, là, c'est ça qui est... c'est ce qui est de plus fiable, selon moi. Puis c'est pas pour rien que les tireurs d'élite ou... bien souvent, j'ai jamais eu de problème avec un Boat Action. Fait que je me suis trompé hier, là, je m'excuse. Là, comme je vous dis, des fois, dans le roulement dont j'ose, ma tête est déjà rendue à une autre place, puis je vous dis de quoi. Fait que c'est pas à levier que je trouve qui est le plus fiable, mais bien à verrou. En revenant sur les calibres, là, la 243, la 30-30, il y en a qui m'ont dit qu'est-ce que tu en penses. C'est tout le temps une question d'énergie. Hein. Comment est-ce que je vais retourner dans mon logiciel, je vais pouvoir vous dire. Là. Mais c'est tout le temps l'énergie que la carabine va dégager qui va faire le résultat d'une bonne récolte. Okay? Puis quand on parle d'énergie, ce qu'on veut, c'est pour un cerf de Virginie, ça prend 1200 livres d'énergie pour pouvoir tuer un chevreuil. Un orignal, c'est 1400.
si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez aller plus haut, hein. Tu sais, pas tout le temps obligé d'être au minimum. Fait que, tu sais, moi, ben, personnellement, pourquoi que je chasse souvent avec des gros calibres, plus fort que ça, c'est parce que si je me lutte sur un trophée, ben, on sait très bien que souvent, un trophée va être plus gros, va être plus résistant quand ils sont rendus là. Fait que j'aime mieux avoir un calibre qui est plus performant. Cela dit, ça n'empêche pas que ceux qui chassent avec une 243, avec une 308, une 30-30, c'est des armes excellentes, sauf qu'il faut que vous connaissiez le maximum que votre arme va être efficace pour tuer un chevreuil ou pour tuer un orignal. Il y a un logiciel que je me sers beaucoup qui s'appelle Gun Data sur Internet, OK? C'est gundata.org. Puis dedans, vous êtes capable, si vous allez, vous voyez tout, vous pouvez tout de suite faire, il y a les calibres, vous cliquez sur le calibre que vous voulez avoir, il y a une bonne quantité de boulets que vous pouvez choisir, le poids du boulet, la sorte de boulet, la performance du boulet, puis vous pouvez comparer après ça avec d'autres calibres. C'est ce que j'ai fait ce matin, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la 30-30, sur la 243, puis il y en a qui me disaient, bon, à combien? Puis gardez bien, OK? Si on prend là, des 308, des 300 Winmag, tout le kit, là, ils sont efficaces jusqu'à 500 verges. OK? Ça, c'est pas un problème. Là. C'est des calibres qui vont se rendre, qui vont laisser cette énergie-là à, je dirais pas 500 verges, mais je vais dire au moins jusqu'à 350 verges. Les 300 Winmag, ça, je le sais que ça va aller au bout. La 308, je les connais pas par cœur. En haut de 350 verges, je connais pas les shorts par cœur. Mais en bas de 350 verges, par exemple, je sais qu'une 308 va dégager plus que 1200 litres pour pouvoir tuer un chevreuil. Donc, ceci dit, quand je fais la comparaison entre une 243 et une 30-30, premièrement, la 243, vous n'êtes pas capable d'avoir des boulets qui sont plus pesants que 100 grains. Déjà là, tu fais c'est qu'une Miata au lieu de faire c'est qu'un train. OK, on s'entend, mais ça n'empêche pas qu'elle va dégager quand même jusqu'à, je vais juste être sûr, là, mon énergie, la 243, elle tombe à 1200 à 200 verges. Ça veut dire qu'une 243 va être efficace pour tuer un chevreuil de 0 à 200 verges. Ce qui n'est pas, négligeable. Si on prend une 30-30, si je m'en vais dans mon énergie d'une 30-30, elle, à 100 verges, après plus que 100 verges, elle ne sera pas efficace. Quand même impressionnant, hein? Puis, n'oubliez pas, après ça, le problème d'avoir un petit boulet, mettons comme un boulet de 100 grains, ben ça prend pas grand-chose pour le faire dévier. Fait que si vous tirez dans un bois qui est sale, ben le boulet, vu qu'il n'est pas pesant, il est facile à faire dévier. La même affaire qu'une flèche. Donc, on va regarder les comparables. Mais le but, c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas, dans mon cas. OK, là, je ne parlerai pas pour tout le monde, je vais vous dire ce que moi j'aime, puis pourquoi faire que moi, j'aime l'efficacité des boulets et des armes que j'ai, OK? C'est que je m'en vais tout le temps dans le maximum de boulets de poids que je peux utiliser. Donc, je suis souvent dans du 180 grains. Ah ouais? Ouais. La viande, 3 quartiers. Il va mieux avoir 3 quartiers à terre que 4 kg. C'est un de mes chums qui m'a montré ça bien au début quand je commençais à chasser. Puis il va rire parce que s'il m'écoute, c'est lui qui m'a montré ça. Mais j'aime mieux avoir 3 quartiers à terre que 4 kg. OK? Fait que souvent, je vais être du 180 grains. Puis je vais monter à du 200 puis du 220 grains quand je vais aller à l'orignal. Avec une 300 Winmag, par exemple, ou une 300 WS100. Fait que c'est pour ça. Fait que plus ton boulet est petit, plus il est facile à faire dévier. Après ça, ben comme je vous dis, c'est juste une analyse de charte qui va vous dire, ben à telle distance, ton arme est plus performante, puis tu pourras plus tirer, puis tu pourras plus le faire. Fait que c'est ce qu'il faut prendre en considération que quand vous utilisez vos armes. Puis là, si c'est en a qui pensent que je parle en chinois, là, allez-y sur Gun Data, faites juste rentrer dedans, là. Je vais juste essayer de bien vous diriger un matin, mais c'est super facile, là. Tu marques gundata.org dans Google, ça va être Ballistic Calculator, gundata.org, tu cliques là-dessus, puis en rentrant sur la page, tout de suite, il y a un carré dans le milieu de la page, puis c'est marqué Projectile Parameter, you can compare up to 2 different bullets. Puis après ça, tu as bullet number 1, puis là, tu cliques sur la petite flèche, puis là, tu as tous les calibres qui sont là. Puis après ça, tu as bullet name. Fait que là, tu vas aller chercher le nom de ton boulet, puis avec le poids de ton boulet, tu vas le faire. Le balistique coefficient, je m'en occupe pas pour le moment. L'initial vélocité, normalement, les boulets sont rentrés au fur et à mesure. Puis ton bullet weight, quand tu vas cliquer dessus, il va se placer tout seul. Fait qu'après ça, tu sais, on veut juste avoir des comparatifs, c'est ça le but. Puis là, vous allez être connaissant, vous allez être en mesure de bien connaître votre arme, comment est-ce qu'elle va réagir avec le boulet que vous allez acheter, parce que ça va varier.
tu vas acheter un boulet Sako, tu vas acheter un boulet Remington, tu vas acheter un boulet fédéral, les trois, les charges, la façon que la balle est faite, la façon qu'elle est montée, ils ont chacune une différence de force et de balistique. Fait que c'est ce qui est important de comprendre. J'espère que j'ai été clair. De toute façon, si c'est pas clair, juste à me poser d'autres questions, me faire un gros plaisir de vous parler. J'ai Yannick qui m'a demandé, j'ai pas de budget, je commence à chasser, qu'est-ce que tu me conseilles comment? Bien, si tu n'as pas de budget, il faut essayer, il faut que tu commences avec de quoi? Si tu t'en vas dans un magasin, tu as des chances d'avoir du usagé. Là, le problème, c'est qu'avec la pandémie, les armes à feu, ils ont tout augmenté. Puis, pour avoir parlé avec Yannick, son budget, il est à peu près 500-600$. Qu'est-ce que tu vas avoir pour 500-600$? Ben, tu peux avoir des chances de trouver de quoi dans le Tika. OK? Malgré que Tika, il commence en 800-900$. OK? Puis tu n'as pas de télescope dessus. Une arme que j'ai essayée, que j'ai beaucoup aimé, qualité-prix, c'est cette carabine-là. C'est une Mossberg Patriot. OK? Avec le télescope, tu vas t'en sortir pour 600$ à peu près. Puis, pour l'avoir testé en masse, et je l'ai rimé en masse, celle-là, j'ai tiré pas mal avec cette carabine-là, tu n'auras pas de misère à faire le 300 verges. C'est sûr, si tu vas dans des calibres 300 Win Mag, elle coûte un peu plus cher. Mais une 308 comme celle-là, tu vas t'en sortir pour 600$. Puis elle a quand même c'est une arme qui est bonne. Puis elle a un Easy Trigger dessus qui va t'aider à faire un tir efficace. C'est pas une... Tu sais, ça revient tout le temps à dire tu payes pour qu'est-ce que tu as. Mais n'empêche que c'est une excellente arme que j'ai essayée et que tu vas avoir du résultat. Si tu es capable, par exemple, tu es mieux d'essayer de te ramasser 300-400$ de plus puis d'aller te chercher une arme qui va peut-être durer plus longtemps puis que tu vas avoir plus. Parce que tu sais, que tu prennes... La beauté des Tika, c'est que c'est le même métal qu'une Sako. OK, ils font pas, c'est pas du métal différent. C'est toutes des armes forgées à froid, tandis que ces armes-là, dans le côté de... elle va être pas moins performante, mais elle va être moins résistante si tu te mets à tirer pas mal avec. Fait que c'est pour ça. Fait que le reste, la balle est dans ton camp, mais je le sais que Mossberg font un spécial avec un télescope Vortex incorporé dedans. Fait que c'est un qualité-prix, là, c'est vraiment quoi d'intéressant que vous allez avoir avec la compagnie Mossberg. Fait que ça, c'est fait. Denis me demande, les glandes interdigitales, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un leurre que j'utilise très rarement. J'en ai déjà parlé pourquoi. Interdigitale, c'est une glande qui se trouve dans le sabot des chevreuils. Autant qu'elle est efficace pour appeler, OK, qui vont s'en servir pour communiquer entre eux autres. Le problème de l'interdigitale, c'est que c'est une glande d'alarme. C'est une glande que, quand elle est sollicitée, elle va laisser une alarme en forêt, un danger. Quand il tape du pied à terre, là, c'est cette glande-là qui est activée. Quand il fesse du pied, c'est une alarme. Il y a de quoi de pas normal, ils deviennent ses nerfs. Fait que c'est une glande à utiliser avec grande modération, puis dans le prime de tout pour être certain. Moi, c'est la dernière goutte que je vais mettre dans un grattage quand j'ai de la misère à sortir un chevreuil, puis je vous l'ai dit, là, une goutte pour être certain que ça va faire la job. Fait que c'est pas un leurre que je recommande pour quelqu'un qui est pas à l'aise de travailler avec les leurres. C'est vraiment très touché, puis vraiment très pointu de travailler avec un leurre qui est une glande interdigitale pour le chevreuil. Ceci étant dit, peut-être ça peut être bon, peut-être ça va marcher. Voyons, Nosler, on est tout seul le matin. Inquiète-toi pas, le gros. Ah oui, ça c'est bon. Jean-Claude me demande, Steph, tu me recommandes quoi? Je m'en vais à ma cage, j'ai mon VTT, je fais un bout, où je mets mon bicycle? Je le parque-tu 200 verges avant? Moi, là, chasser avec des VTT, là, au chevreuil, là, ça m'a tout le temps rapporté bien du succès. Parce que le son du bicycle, ça les attire à ta place. Fait que souvent, je vous le dis souvent, là, j'ai monté 2 tentes. Une en arrière de l'autre, puis je mettais à tente par-dessus le bicycle, puis je laissais le bicycle à côté de moi. Ils sont habitués au bicycle, les odeurs du bicycle les rendent pas ses nerfs, surtout quand tu fais un appât et qu'ils rentrent ses appât. Si tu cherches une ligne de scrape, ben là c'est un autre game. Mais un VTT sur un site d'empâtage, que tu pars, tu t'en vas domper ton stock sans débarquer du bicycle, tu mets ça à terre, tu reveilles ton bicycle, tu l'amènes à ta cage, tu le rentres dans un autre tente, tu mets la tente par-dessus, puis tu rentres direct dans ta cage, tu ne te laisses aucune odeur. C'est très winner. Ouais, j'arrive déjà au bout. Je ne suis même pas passé tous mes sujets. Tabarouette.
Faut falloir que je revienne. Ça, c'est trop long à expliquer. Ça, j'en ai parlé. Pour un débutant qui n'a pas beaucoup de budget, la carabine, c'est fait. L'erreur, je l'ai dit. Ah, OK, je vais finir avec ça. Martin me demande quel grunt que tu utilises à cette période-ci de l'année. Qu'est-ce que tu fais là, si tu es un site, puis tu chasses, puis... Ben, le meilleur grunt, c'est juste... À ce temps-ci, moi, je vais travailler plus. Je ne travaillerai pas un grunt... juste un grunt de communication. Juste communiquer entre eux autres. Fait que souvent, ça va être juste... Je ne mettrai pas full buck tout de suite. Je vais le mettre entre les deux, entre ma femelle puis le buck. Fait que... Il ne sait pas c'est qui. Puis, c'est très, très court et très, très doux. Juste ça. Quand ils font ce call-là, ça sort directement des naseaux. Puis c'est quand ils arrivent un à côté de l'autre qu'ils vont juste se grunter un peu. Juste. Pas de. Pas d'intonation. Il est égal. Juste. Seulement que ça. C'est tout ce que je vais faire pour pouvoir l'intéresser. C'est un grunt de socialisation qu'on va faire simplement le plus court possible. Puis tu peux le faire régulièrement. Ça, c'est pas un problème, Martin. Tu peux y aller efficacement. Donc, c'était l'ongeance de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez et surtout, commentez. Je le dirai jamais assez. C'est important. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur le site de la Fermonnette directement. Les On Jase, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère des fois à nous suivre. Hein? Puis ça, les médias sociaux, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que leur but, c'est d'essayer de vous passer le plus d'informations possible. Parce que c'est une business, eux autres. Hein? Il faut que vous compreniez ça. OK? Fait que eux autres, ben, ils essayent de vous présenter deux choses. Ce que vous aimez le plus pour vous garder le plus longtemps possible devant votre écran, puis de la publicité. Point à la ligne. Fait que souvent, on est après étudier ça encore plus. Il y a des exercices qu'on va faire ensemble à un moment donné. Je vais vous montrer quoi faire. Mais souvent, vous allez peut-être parler des On Jase. Puis ce qu'on a fait, on a travaillé fort sur le site web de la Fermonnette. Quand vous en allez dans l'onglet, mettons, vous faites www.fermonnette.com. Vous en allez directement sur le site. Puis en haut, c'est marqué directement en haut là, dans la barre, OK, pour nous voir. OK? Puis vous avez émission quotidienne On Jase. Vous cliquez là-dessus. Puis, tout ce que j'ai mis pour On Jase sont là, tout en ordre chronologique. OK, tout est là. OK? Sauf que, il y a des bouts que je vais vous en mentir 7, 8, 4, 5, tout dépendant où est-ce que je vais, parce que ça, pour avoir ça, ça me prend Internet haute vitesse, puis des fois, sur le terrain, je ne l'ai pas. Puis, j'ai pas eu le temps d'aller tout remettre ce que j'ai oublié de mettre. Fait que, votre première référence, c'est tout le temps sur le site de la Fermonnette, que vous allez avoir tout ce qu'il faut dessus. Après ça, ben, YouTube est facile aussi parce que toutes les bibliothèques sur YouTube sont toutes là. OK? Fait que si vous allez sur YouTube, ben, vous tapez Stéphane Monette, vous allez tomber directement. Puis encore là, tout de suite en dessous, vous allez voir vidéo, tout voir mes vidéos. Vous cliquez sur vidéo. Puis toute la galerie est là de toutes les vidéos que j'ai mis qui sont dompées. Puis vous êtes capable de suivre les dates une en arrière de l'autre pour pouvoir aller voir, parce que je sais qu'il y en a qui font du rattrapage quand que vous êtes sur le terrain. Ben, vous pouvez faire du rattrapage en allant sur YouTube. Puis après ça, ben, bien entendu, il y a Facebook aussi qu'on est dessus. Mais par la Fermonnette puis par YouTube, c'est la meilleure façon de retourner en arrière, d'aller consulter les On Jase. Donc, on se voit demain matin. N'oubliez pas, likez, partagez, c'est le temps, là, juste là en bas. Là. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. On se parle demain tout le monde. Ciao!